Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Et nous avons un nouveau décor. Oui, j'ai déménagé, du coup je suis très contente, voilà. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle mini-série de vidéos, un petit peu comme on avait fait avec créer un univers de roman fantasy, sauf que cette fois-ci, on va s'intéresser à la science-fiction. Et commençons tout de suite par le commencement, la science-fiction, qu'est-ce que c'est ? La science-fiction est un genre littéraire et je vais me permettre de reprendre la définition du Larousse qui me semble assez concise et claire. Genre qui invente des mondes, des sociétés et des êtres situés dans des espaces-temps fictifs, souvent futurs, impliquant des sciences, technologies et des situations radicalement différentes. La science-fiction, comme son nom l'indique, fait émerger des mondes fictifs plus ou moins proches du nôtre, ayant leur société et leurs êtres propres, eux aussi plus ou moins proches de ce que nous connaissons déjà, qui s'inscrivent dans une fiction, soit dans une histoire inventée, imaginée, et où la science joue un rôle primordial dans l'immersion et dans le fonctionnement de ces univers. Comme pour le fantasy, il existe plusieurs sous-genres de science-fiction, et on ne va pas pouvoir parler de tous dans cette mini-série. D'ailleurs, comme pour les vidéos sur le fantasy, je vais m'appuyer sur un de mes propres romans pour illustrer mes propos, et vous faire part de mon expérience. Néanmoins, voici quelques sous-genres de la science-fiction qui s'affichent actuellement sur votre écran. L'anticipation, l'Uchronie, Planète Opéra, cyberpunk et post-apocalyptique. Je n'ai pas encore parlé des œuvres science-fiction et je vais plutôt citer celles qui me parlent personnellement. Je préfère vous parler des œuvres qui me touchent directement et qui m'ont inspiré le roman dont je vais vous parler dans ces vidéos parce que ça me semble quand même un peu plus pertinent. Star Wars est un space opéra qui a marqué mon enfance et dont mon engouement s'est vraiment ravivé avec la sortie de la dernière trilogie. Et oui, ne me tapez pas, j'ai bien aimé la dernière trilogie. Je suis obligée de citer Star Wars sans grande originalité, mais c'est la saga qui m'a fait découvrir la science-fiction. Les courses de vaisseaux, les populations aliens fascinantes, les planètes extraordinaires, la technologie, etc. Star Wars, c'est vraiment le début de ma passion pour la science-fiction. Dans un tout autre registre, Retour vers le futur a amené beaucoup d'humour et le côté loufoque que j'affectionne énormément dans ma vision de la science-fiction. Et c'est un grand classique donc je me lasse pas. Également un petit peu en vrac, Les Gardiens de la Galaxie, Divergente, Interstellar, Ready Player One, Mad Max, Le Cinquième Élément, Inception et la série Westworld notamment, dont je vais vraiment pas parler ici. Ce sont des œuvres qui m'ont marqué mais que je passe un petit peu vite parce que sinon on n'en finirait jamais. Ce film a été ma deuxième dystopie après Artificial Intelligence dont je vous parlerai un petit peu après. Et je vais simplement vous dire ce que ces œuvres m'ont évoqué, je vais pas vous les raconter, je vais pas vous les expliquer, c'est pas du tout le but de la vidéo. Je vous parle de ces œuvres parce qu'elles ont eu beaucoup d'impact sur moi, sur mes romans, ma création, c'est tout. Equilibrium m'a permis d'imager et d'imaginer un monde sans émotion et du coup de réaliser l'importance en fait d'avoir des sentiments et du ressenti. Et ça a été hyper important pour la suite de ma création. Yoko Tsuno est une bande dessinée qui raconte les aventures spatiales d'une jeune femme. En quelques traits de dessin, j'ai plongé immédiatement dans un univers riche et incroyable, aux côtés d'une héroïne à laquelle je m'identifiais énormément. Les deux m'ont marqué par leur ambiance et le côté un petit peu touchy des sujets traités. Deux dystopies incroyables qui ont gravé une superbe empreinte esthétique du genre en moi. L'ambiance et les couleurs de Minority Report, ça me fait toujours autant frissonner, ce film est un bijou. Les voyages extraordinaires de Jules Verne sont des bijoux pour l'imaginaire. C'est du rêve à l'état pur et cet auteur est vraiment un modèle pour moi. La planète au trésor de Disney m'a également beaucoup fait rêver. J'adore le steampunk. Et là, j'avais de la superbe space mélangée à planète opéra, avec en plus une ambiance pirate, une ambiance navale que je chéris, que j'adore. Le tout avec la magie de Disney qui m'a toujours fait vibrer. Oui, moi et Disney, grande histoire d'amour, tout ça, voilà.
Ce film est une perle. Il a atteint un degré d'étrangeté qui m'a clairement mise en apnée pendant 2 heures. Bon, il a des défauts, hein, certes, mais il l'ouvre à une vision différente et sans jugement en fait de notre monde, du monde qui nous entoure et de ce que nous sommes. Bon, j'ai pas dormi tranquille, hein, le soir où je l'ai vu, j'étais pas très bien, mais dès que j'y repense, je ressens une espèce de préciosité du sujet traité qui me touche beaucoup en fait. Un film très important pour moi, qui suis parfois beaucoup très bisounours et tout, oui. En fait, ça m'a fait du bien de voir un film de science-fiction où les aliens ne sont pas à combattre, à faire fuir ou à tuer. C'était une véritable bouffée d'oxygène. Je sais qu'il y avait aussi Rencontre du troisième type dans ce registre-là aussi de paix avec les aliens. Mais bon, j'ai beaucoup moins accroché. Faut dire qu'il est quand même très long, il a un petit peu vieilli, même si je sais qu'il est assez culte dans le genre. Tout ça pour dire que Premier Contact a vraiment été très bien fait, j'ai beaucoup aimé cet aspect communication et relation avec les aliens. Ça a changé, ça a fait du bien. Ces deux films sont tout simplement très beaux et ils traitent de l'humanité avec des teintes auxquelles je suis particulièrement sensible. Et ce que j'aime dans ces films, ce sont des tout petits détails qui semblent rien mais qui pour moi sont extraordinaires et primordiaux. J'ai fait un coin lecture pour ce roman, donc je vous invite à aller dans le petit i, je sais pas trop où, là, je sais plus. Du coup j'en parle là, allez voir si ça vous intéresse. Cloud Atlas. Ce film est parfait à mes yeux, la perfection du genre. J'y retrouve tous les éléments qui me touchent énormément. Et ce que j'aime le plus, c'est la liberté d'imagination que l'œuvre offre. Il laisse place à beaucoup d'interprétations tout en posant des cadres et des règles d'univers vraiment définies, vraiment précis. J'adore le fait que dans ce film, tout ne soit pas expliqué, qu'il y ait une ouverture pour l'imaginaire super grande. Moi ça me donne juste des frissons, à chaque fois que je le regarde, je suis en PLS, j'adore ce film pour ça, pour ces sensations-là de liberté d'imagination et d'interprétation. C'est une source d'inspiration incroyable et de satisfaction aussi. Et je termine ma longue liste, je suis désolée, de références sur ce film parce que c'est le plus important pour moi je pense. Et je vous encourage vivement à aller le voir, mais je vous conseillerais de faire attention à recevoir ce que le film vous donne, de pas attendre trop du film, laissez marcher votre imagination, interprétez les choses en écoutant vous-même vos petits vous intérieurs. Laissez-vous porter par cette ouverture imaginaire que le film propose et à mon avis c'est le meilleur moyen d'apprécier cette œuvre de façon complètement démesurée. Le sous-genre que je vais détailler ici par le biais de mon roman, c'est la dystopie cyberpunk. C'est-à-dire un univers politiquement en désordre, ou tout du moins à l'inverse de l'utopie et de l'idéal. Généralement, il est question de régimes très stricts, où les gouvernants ont une emprise néfaste sur la population. En œuvre connue, on a par exemple Hunger Games, que vous connaissez sûrement. Et c'est également un univers plutôt futuriste, porté par une très grande présence de la technologie sophistiquée, et mettant en scène des personnages un peu rock'n'roll, comme on dit, soit des anti-héros, etc. Un petit peu comme pour la genèse sur la mini-série de créer un univers de roman fantasy, ici on va parler des fondations de l'univers science-fiction. Et du coup plus particulièrement des fondations que j'ai imaginées pour mon propre roman. Alors en effet la vidéo a demandé beaucoup de travail et a mis beaucoup de temps à sortir. Je suis désolée, de nouveau, hein, bon voilà. Cela dit, j'ai un petit peu une excuse quand même. Comme l'autre roman, celui dont on va parler là dans cette mini-série, a également disparu avec feu mon disque dur externe. Et j'ai dû tout recommencer à zéro. Le plaisir était là. Cela dit, quitte à tout recommencer, j'en ai profité pour faire plus de recherches, pour approfondir davantage mon sujet, mon roman, mes personnages. Bon et bien tout ça, vous en doutez, ça a quand même pris un petit peu de temps quoi. Voilà. Bref, on va arrêter de blabla et on va attaquer le vif du sujet, alors c'est parti! C'est important de définir l'époque même fictive ou imaginaire à laquelle se déroule l'histoire pour travailler ensuite l'évolution de la société qui a conduit à cette époque-là. Si vous travaillez bien l'évolution de vos sociétés, celle dans laquelle vous installez votre histoire sera beaucoup plus crédible et beaucoup plus solide. Alors en effet, c'est un boulot un petit peu énergivore et chronophage, mais à titre personnel, je trouve super important, en tout cas pour ce style de roman. J'en profite pour glisser une petite parenthèse quand on parlera d'autres genres comme le
le fantastique ou le merveilleux par exemple. On abordera tout ce qui est jeunesse, fondation, etc. de façon vraiment différente, donc ne paniquez pas, ce sera pas toujours à chaque mini-série de vidéos la même chose et le même schéma, pas de panique. Alors pour mon roman, je vous annonce la couleur d'entrée, on va faire un bond de 6000 ans dans le futur. Donc autant vous dire qu'on a pas mal de pain sur la planche. Une époque si lointaine m'a demandé beaucoup de travail certes sur la société, mais surtout pas mal de recherches sur l'évolution biologique, environnementale de la planète, l'évolution des espèces, de la technologie, etc. Et c'était quelque chose d'assez conséquent. J'ai donc travaillé par domaine, chacun petit à petit. Par exemple, la planète Terre, 100 ans après nous, a évolué de telle manière, au niveau de l'environnement, de la nature, des espèces, etc. En conséquent, les civilisations se sont à leur tour adaptées de telle manière au niveau biologique, sociétal, sciences, technologie, et je reproduis ce schéma, ces recherches, jusqu'à arriver à l'époque où je veux installer mon intrigue. On arrive donc aux abords des 8200 ans, avec une situation qui se présente comme ça. Comme vous avez pu le constater sur les illustrations, la charte graphique que j'ai créée ne correspond pas vraiment à l'ambiance générale qu'on se fait d'un univers de science-fiction. Là où d'ordinaire on voit des matériaux modernes, des lumières froides, des néons, etc. Ici, ce sont des arabesques, beaucoup de textures et des couleurs très très chaudes. Et c'est parfaitement voulu, et on va d'ailleurs en parler dans la petite sous-partie qui vient tout de suite, à savoir l'ambiance du roman. Il existe des genres de codes assez classiques pour les genres de récits, et c'est souvent rassurant de caler son ambiance sur ces codes-là. Mais si je vous parle de ça, j'imagine que vous me voyez venir, c'est parce que moi... c'est pas comme ça que je fonctionne. Et oui. Pour commencer, mon intrigue se déroule sur la planète Mars. Donc j'avais à cœur d'installer cette atmosphère très rouge et très ocre. Je suis aussi très attachée à l'ancien, voire à l'antique, et aux périodes qui se rapprochent des origines des civilisations. Tout cela est très présent dans l'ambiance du roman, parce qu'il faut savoir aussi que dans l'évolution des civilisations jusqu'en 8000, il y a eu de nombreux retours aux sources de la part des populations, et à l'époque de l'intrigue, il y a une influence orientale moyenâgeuse assez palpable. J'avais peu abordé la question de l'ambiance dans la mini-série sur le fantasy, parce que d'une part je ne peux pas tout mettre et tout détailler dans une série de 5 vidéos que je veux courte et assez digeste, et que d'autre part j'aime bien aborder des points un petit peu différents d'une mini-série à l'autre, histoire que ce soit pas non plus trop redondant et que je répète pas tout le temps la même chose. Cela dit, sachez quand même que les points que j'aborde ici, que j'ai pas abordés dans la mini-série sur le fantasy, sont quand même applicables pour tous les genres en fait. Vous pouvez vous amuser à mixer les genres, à mixer les méthodes, à développer les points qui vous intéressent le plus, dont je parle dans une vidéo et pas dans une autre. Ça ne fera de toute façon qu'enrichir vos récits. Je profite de cette petite parenthèse de mélange des genres, etc. pour vous parler de quelque chose qui me semble quand même super important. Je discutais l'autre jour avec une amie qui reprend l'écriture depuis peu et qui hésitait à conserver certains de ses personnages parce qu'ils étaient vraiment décalés par rapport au reste de son univers et qu'elle avait peur que ça fasse bizarre. La réponse est clairement non. Ça ne fera pas bizarre. Si c'est évident dans votre esprit, ce sera évident dans votre récit. C'est votre monde, votre histoire, donc si pour vous c'est évident que des Tibétains du XIIe siècle cohabitent avec des scarabées géants maîtres de kung-fu, ce ne sera pas bizarre. Ce sera votre univers et c'est tout. Personnellement, j'ai pas pensé que mettre des Indiens dans un univers de roman fantasy, ce serait bizarre. C'était juste comme ça dans ma tête et j'ai jamais cherché à le justifier ou à trouver des combines pour les intégrer, machin. Non, c'était juste comme ça dans ma tête, donc c'est comme ça dans mon récit. Je trouve que c'est super important de conserver ce qui est évident et naturel pour vous en fait. Et n'oubliez pas que vous écrivez vos histoires d'abord pour vous, avant de les partager. On va terminer cette première partie qui commence quand même déjà à s'éterniser un petit peu, avec la question du synopsis et de l'intrigue de base. Dans ma précédente vidéo, je vous ai parlé un petit peu de mon cycle de création que je vais un petit peu plus détailler ici. Pour mes romans et surtout les romans de science-fiction en fait, chose que je n'explique pas du tout d'ailleurs. J'ai souvent beaucoup d'idées en ce qui concerne le contexte, le décor, l'ambiance justement. En premier, je n'ai pas l'intrigue tout de suite, l'intrigue elle vient après. A l'inverse, dans mon roman fantasy par exemple, eh bien là, j'avais d'abord mon intrigue en tête et j'ai construit mon univers autour
de ce synopsis, de cette intrigue, de ce morceau d'histoire. Je savais déjà ce qui allait se passer et j'ai construit tout mon univers autour de ça. Ici, pour le roman de science-fiction, j'ai d'abord pensé les décors, j'ai créé des contextes avant ensuite de réfléchir et de me laisser envahir par une histoire qui pourrait s'y dérouler. Naturellement, rien n'est aussi tranché que ce que je viens de vous dire, j'ai grossi un petit peu les traits pour que ce soit compréhensible, sinon je vous aurais perdu, je crois. Quoi qu'il en soit, là où je voulais en venir, c'est qu'il est inutile de paniquer si vous n'avez pas d'intrigue au moment où vous avez envie et des idées pour créer votre univers. Suivez vos intuitions dans la création, si quelque chose bloque, laissez-vous porter par ce qui vous inspire plus, même si ça n'a aucun rapport, c'est pas très grave, parce que de toute façon, rien dans votre processus de création ne sera inutile, tout va vous servir à avancer, même si vous avez l'impression que ça n'a pas de rapport, même s'il y a des choses que vous ne gardez finalement pas, elles vous auront permis d'avancer. Pour en revenir à l'intrigue, pas de panique non plus si vous n'avez qu'un embryon d'intrigue, vraiment 2-3 phrases et puis c'est tout, c'est pas grave. Le fait de construire à la fois son monde et à la fois son intrigue, c'est tout à fait possible. Sur ce, on va se laisser là-dessus pour cette première partie avec les cloches. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est là, je me fais un plaisir toujours de vous lire. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt, Aliciat!